La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et mes sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances qui existent dans le monde. Ceci pour vous aider à découvrir ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Dans mon message de ce jour, nous allons, sous le couvert de la 7e saison, revisiter 2 messages. Le premier message a été diffusé le 20 mai 2021 sous le numéro 109 et le titre que voici. Votre émancipation ne viendra jamais de vos chefs religieux. Le second message a été diffusé le 25 mars 2021 sous le numéro 110 et le titre suivant. Capitalisez ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Dans mon précédent message, j'avais demandé aux employés des religions de permettre à leurs adeptes de vivre une vie juste, de prendre de bonnes décisions en ce qui concerne leur vie, de faire preuve de courage face aux combinaisons secrètes, d'être des exemples positifs pour faire de ce monde un endroit meilleur, plus sûr et plus heureux. Et je ne me faisais aucune illusion en donnant ces conseils, aucune illusion sur la portée de ce conseil d'ailleurs, auprès de ceux chargés de l'appliquer. Mon illusion serait grande si je n'avais pas conscience que la religion revêt des dimensions dont il lui sera difficile de se départir par le simple fait d'une force morale qui tend vers le bien. La religion a d'abord une dimension idéologique. La religion a ensuite une dimension stratégique et enfin, la religion a une dimension géopolitique. Il s'agit de toute religion, quelle qu'elle soit. À cet effet, on observe un durcissement qui vise à entretenir la division, la séparation et parfois le trouble au sein des adhérents qui, pour la plupart, ne savent pas qu'ils ne savent pas. Ils s'enlisent chaque jour davantage dans des illusions, je parle de ces adhérents, ignorant que l'émancipation de l'homme ne peut être que l'œuvre de l'homme lui-même. L'homme dont la décision, l'homme dont l'abnégation, l'héroïsme trouvent toujours leur plus haute expression dans les grandes périodes de transformation sociale. Il n'y a pas de plus grand crime que de tromper l'homme. Il n'y a pas de plus grand crime que de faire passer des défaites pour des victoires, des amis pour des ennemis, d'acheter des chefs
de fabriquer des légendes, de monter des procès d'imposture à tous les adeptes des religions, à qui on attribue à tort le nom de fidèles. À tous ces adeptes, j'adresse le mot que voici. Vous pouvez tout transformer en vous et obtenir tout ce qui vous manque. Votre bonheur ou votre malheur, vos joies ou vos peines dépendent de la façon dont vous pensez. Commencez dès maintenant à penser autrement et à agir autrement. Au premier succès, vous n'aurez qu'un seul regret, celui de n'avoir pas su utiliser plutôt le merveilleux pouvoir qui est en vous. Vous êtes dotés chacun d'un pouvoir prodigieux qui a pour vocation de vous aider à vous réaliser dans tous les domaines de la vie. Il s'agit d'un instrument dont vous pouvez vous servir à chaque instant. Il s'agit d'une faculté merveilleuse appelée à transformer votre existence dès que vous en aurez pris conscience. Il s'agit de quoi? C'est la pensée. La pensée aux possibilités infinies dans tous les domaines, aussi bien dans celui des réalisations matérielles que dans ceux du perfectionnement moral. Des acquisitions intellectuelles et des acquisitions spirituelles. La pensée, elle est merveilleuse. Vous en avez certainement très peu conscience. C'est pourquoi vous continuez à vous fourvoyer. Vous continuez à passer de religion en religion sans jamais trouver la paix du cœur que vous recherchez si tant. Libérez-vous de vos peurs. Vous avez peur parce que on vous a mis dans la tête que vous êtes impuissant face aux réalités de notre univers. Vous vous sentez isolé dans ce monde qui vous paraît trop vaste pour vous. Ces deux raisons suffisent à elles seules pour créer le complexe d'infériorité dans lequel vous végétez. Si hardi ou téméraire que vous soyez, vous savez très bien qu'il y a des forces naturelles ou des forces sociales tellement puissantes qu'en cas de conflit, et surtout en cas de conflit brutal avec elles, vous serez nécessairement brisé. Il vous faut ou bien vous résigner à subir ces forces sans discuter ou bien composer avec elles. Le sentiment d'impuissance est dû au fait que vous me prenez sur votre nature véritable et que vous n'engagez la grande partie de la vie qu'avec une fraction et la plus faible de vos moyens. Tout cela est la résultante de l'éducation que vous avez reçue. Vous êtes alors victime de situations dont vous n'êtes pas directement responsable. Alors, si vous voulez cesser d'être des victimes, de victimes autrefois victimes de leurs victimes, si vous voulez cesser d'engendrer à votre tour des victimes et arrêter de faire la spirale des victimes, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut commencer par votre propre éducation. Éduquer n'a de sens que si elle est saine, cette éducation. Éduquer n'a de sens que si cette éducation ne transmet pas de préjugés, de blocages et d'angoisses dont vous ne vous êtes même pas vous-même libéré. C'est ce que je tente depuis toujours de faire comprendre à travers mes œuvres qu'on peut qualifier de socratique jusqu'au moment où mon interlocuteur trouvera sa propre réponse, où il deviendra conscient de ce qui a motivé son inquiétude ou sa peur. Il n'est pas d'œuvre plus utile que celle-ci, même si parfois, par ma sincérité sans détour, je provoque chez mon interlocuteur une réaction de colère et de malaise incompris. C'est, n'en doutons pas,
très exactement ce que je souhaite. Réveiller chacun, contraindre chacun à regarder sa vérité en face. En réponse à cet appel, j'ai reçu un message dont j'aurai du plaisir à partager le contenu avec vous dans mon prochain message. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Si vous le voulez, allons-y ensemble. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience. L'idée prend corps dans notre conscience. Et se traduit par la parole, le geste et l'écriture. Et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière, cette parole projetée sur la matière devient notre action. Devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à scruter le passé pour déceler les circonstances d'apparition et les buts initiaux des religions auxquelles vous appartenez. Briser les chaînes de l'ignorance pour vous instruire, vous rééduquer pour votre propre éveil et la récupération de votre potentiel endormi. Vous libérer de l'unanimité faussement réalisée autour de la représentation universelle d'un Dieu créateur, d'un Dieu pour tous, ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.